Place à présent à l'hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque semaine, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Guerre de l'information, l'Afrique, le nouveau franc, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et pour cela, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr Bakary Samb. Et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre aimable invitation. Alors, docteur Bakary Samb, le Timbuktu Institute procède au monitoring des contenus et dans le cadre de son observatoire des réseaux sociaux, vos récentes publications font état d'une réelle dynamique de guerre informationnelle, notamment au Sahel. Qu'est-ce qu'en est, à votre avis, la vraie cause ? Oui, vous savez qu'ici, on le ressent bien en Afrique, que la configuration, la reconfiguration, si j'ose dire, de l'échiquier géopolitique mondial est désormais palpable. Et dans ce contexte d'un nouveau grand jeu, l'Afrique occupe une place importante. Ces problématiques sociales, politiques, économiques et sécuritaires sont maintenant au cœur d'enjeux globaux, amenant ainsi les grandes puissances à jouer des coudes pour se positionner. Donc le continent où les réseaux sociaux connaissent une percée fulgurante devient au haut lieu de la guerre informationnelle, en l'occurrence dans le cadre de la coopération sécuritaire, et que pour tenter de saisir maintenant ce qui s'y joue vraiment, il est possible d'orienter la réflexion vers deux paramètres principaux. Il y a l'analyse des réseaux sociaux comme nouveau moyen d'information et d'influence sur la compréhension de l'actualité, mais ensuite l'examen des réseaux sociaux entre le marteau des signaux d'une guerre informationnelle et l'enclume d'acteurs favorisant la désinformation d'autre part. Selon vous, docteur Bakary Samb, en définitive, qu'est-ce qui motive cette quête accrue d'influence dans cette région du monde en pleine mutation ? Oui, vous savez, l'Afrique est devenue la cible de manœuvres propagandistes de la part d'individus, de groupes divers qui s'inscrivent dans une quête accrue d'influence et d'intérêt géostratégique. Les questions politiques, sécuritaires, qui sont déjà très sensibles, se trouvent donc en première ligne des manipulations informationnelles. Et cette guerre des réseaux sociaux, qui était connue comme une tactique des armées, est devenue aujourd'hui globale, avec l'hyperconnectivité et se déplace aussi sur le champ de bataille en transposant, par exemple, les conflits physiques dans l'espace virtuel. Et dans ce schéma de confrontation, plusieurs territoires se retrouvent au milieu des guerres dont elles ne sont ni la cause principale, ni un grand privilège. En effet, ces guerres classiques qui se transforment en guerres virtuelles, c'est ce qui explique que certains conflits qui ont refait surface, notamment entre la Russie et l'Ukraine, ont eu des contre-coups en Afrique et de manière très retentissante. Alors, beaucoup d'experts estiment que les réseaux sociaux ont un rôle effet accélérateur. Ne pensez-vous pas que ce phénomène présente, en termes d'instabilité dans une région déjà en proie à l'insécurité ? Oui, il est clair que la profusion des médias de diffusion et d'influenceurs entraîne une surexposition croissante à l'information, qu'elle soit professionnelle, publicitaire ou liée à l'actualité. Aujourd'hui, cette information s'échange, se relaie de manière informelle, permanente, intangible, entre des individus selon des flux qui sont assez complexes, sans traçabilité claire. Et je crois que ce sont de nouveaux enjeux géostratégiques favorisés par le changement de régime dans certains pays d'Afrique de l'Ouest et leur désir de rompre avec les anciens partenaires internationaux. Et on le voit qu'aujourd'hui, il faudra véritablement faire attention, c'est un véritable enjeu de stabilité, mais aussi de survie et, si j'ose dire, de l'avenir même de la démocratie et de la viabilité de nos États. Docteur Bakary Samb, je vous remercie pour cet éclairage, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci de votre invitation et bonne journée. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information se poursuit sur Média TV.